Salut toi, bienvenue sur ce nouveau format. Mon premier invité c'est Fab et ça s'appelle 5 questions sur Watt. 5 questions sur Watt. Yappa. Salut Fab. Salut Binge. Comment ça va? Benjamin. C'est moi. Benji. C'est moi. Benji. Benji. Binge, Benji, Ben. Salut, vous êtes vraiment sympa. Ça marche aussi. Comment ça va? Très bien. Et toi? Très très bien. Est-ce que t'es prêt à faire mon cobaye? Parce qu'on peut le dire que t'as accepté sans savoir ce que je faisais. J'achète. C'est parti. Ce qui se passe, tu as 4 cartes devant toi, 4 paquets de cartes. Ok. Elles sont mélangées, soit tu tires la première carte, soit tu tires n'importe laquelle du paquet, c'est comme tu veux. Et après on en discute ensemble. Est-ce que t'es prêt? Bah oui. Et ben on passe tout de suite à la question nostalgie. La question nostalgie. Ok. Alors quand tu fais des lancements comme ça. Je t'en prie, prends la carte nostalgie que tu veux. Alors je te disais, j'aime pas trop la nostalgie, en fait c'est un sentiment qui me saoule un peu. Ouais. Je suis pas trop comme ça à regarder des vieilles photos, etc. Donc je prends celle-ci, au hasard. Comment je fais après? Tu l'as dit à haute voix. Quelle est la période de ton passé qui ne te manque pas du tout? Pour le coup. Parfait. Ok. La période de mon passé qui ne me manque pas du tout, c'est l'année écoulée en fait. De fin 2016 à, on va dire, tout 2017, jusqu'à quasiment la fin de 2017, où j'ai subi une sorte de harcèlement en ligne dû à des témoignages en fait qui ont été publiés, des témoignages anonymes publiés sur un compte Twitter anonyme qui m'accusaient de harcèlement moral envers mes employés, mais également harcèlement sexuel, de virer les femmes enceintes chez Mademoiselle, enfin bon bref, de tas de trucs qui sont, en tout cas de mon côté, complètement faux, c'est-à-dire que j'ai pas la sensation d'avoir jamais harcelé qui que ce soit dans ma vie. Mais Internet avait pas besoin de m'écouter, en tout cas d'entendre mon truc, mon avis. Ils se sont permis de m'envoyer des sauts de caca sur la tête, beaucoup de sauts de caca. Et en fait, ça a été assez compliqué pour moi à gérer parce que c'est extrêmement loin de mes valeurs. Alors, déjà, c'est totalement faux. Si on avait fait un peu appel à d'autres gens dans mon entourage, peut-être que les gens auraient dit bah non, enfin, je ne pense pas. J'ai porté plainte. C'est très long. Moi, j'ai passé 4 mois dans un coin, vraiment, du bureau, à parler à personne. Parce qu'on n'est jamais préparé, en fait, à ce genre de choses. Et puis ça arrive en général assez violemment. Personne n'est préparé. En fait, si t'en parles avec Marion, je pense qu'elle te le dira aussi. Personne n'est préparé à recevoir autant de haine d'un coup de la part de gens que j'ai jamais vus, que je ne connais pas. Qui sont-ils? Pourquoi ils m'interpellent comme ça? Venez, on parle, avant de juste m'insulter sur les réseaux, ou de me traiter de pervers, ou je sais pas quoi. Est-ce que t'as été bien entouré à ce moment-là? Ah ouais, heureusement, parce que sinon je pense que je me serais vraiment foutu en l'air. Donc effectivement, toute l'équipe de Mademoiselle a été derrière moi, même si y a beaucoup de membres qui ont subi, elles aussi, des trucs, de la part à la fois de gens sur Twitter qui leur disaient bravo, vous le protégez, vous le couvrez, ou d'amis en fait, tu vois, un peu bizarre, une sorte de fausse bienveillance chelou qui était ça va toi, hein, mais pas un ça va sincère, un ça va qui veut dire c'est quoi les ragots, toi aussi tu t'es fait choper, comment ça se passe? Donc c'était dramatique aussi pour elle, c'était compliqué pour ma femme aussi, t'imagines, pour mes filles aussi, parce que je leur ai raconté, tu vois. Donc voilà, toute cette période-là était assez compliquée. Je m'en suis sorti par notamment aller voir une psy. Ouais. Excellent, vraiment excellent choix. Première fois de ta vie? De ma vie. C'est-à-dire que j'avais un peu moins de 40 ans et je suis allé voir une psy pour la première fois de ma vie. Ça m'a bouleversé l'existence et ma vie, et en fait cette personne m'a littéralement sauvé la vie, quoi. Je sais que j'en suis sorti parce que j'ai retrouvé un truc bizarre qui s'appelle la joie de vivre, mais que j'avais pas l'impression d'avoir oublié ou d'avoir perdu. C'est juste qu'en fait ça s'était mis c'était un peu éteint pendant un moment. Voilà, exactement. Et plus la force. Sous l'été noir, quoi. C'était chelou. Et en fait j'ai compris que je l'avais perdu quand je l'ai retrouvé. C'est-à-dire que je me suis vraiment dit ah ok, c'est ça. C'est-à-dire que je veux à nouveau m'amuser. Et j'avais perdu ce truc-là en fait, mais je m'en rendais pas vraiment compte, quoi. Même si ça allait mieux, si tu veux, avec le temps, et si effectivement je suis resté que 4 mois dans un coin à parler à personne et à faire. Ce qui peut être très long aussi. C'était long 4 mois, et puis moi je voulais pas quitter Mademoiselle, tu vois, pour
pour pas faire style désolé les meufs, je m'en vais, le capitaine quitte le navire. Moi, Est-ce que je ça peux aurait pas donné raison en plus à tout ça Ouais, puis en fait moi globalement tous ces gens-là je m'en fous, c'est-à-dire que ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, ce qui comptait pour moi, c'était les membres de l'équipe et c'était le projet. Mais pour moi, tu vois, ce qui compte, c'est maintenant le futur, et c'est ce qui reste à construire, et c'est surtout ce que je vais faire de ce truc-là, parce que je pense que l'un des trucs que j'ai appris, c'est en fait parfois t'en chies. Je pense que Marion est un peu dans ce truc-là aussi, c'est compliqué, mais en fait tout ce qui te tue pas te rend plus fort. Et vraiment, j'ai la sensation d'en sortir tellement plus fort en fait, vraiment. On passe tout de suite à la question bilan. C'est la question bilan. Qu'est-ce qu'on attend? Je prends celle-ci au hasard. Allez. Je te casse tout. Quel a été le moment le plus déterminant dans ta vie durant cette dernière année? Vraiment bordel. Quel a été le moment le plus déterminant dans ta vie? Là, ça peut être de manière positive aussi. Mais c'est très positif là pour le coup. En fait, pour sortir de cette année extrêmement compliquée, j'ai fini par aller faire un voyage en Inde en fait. Alors c'est très caricatural, hein. Je sais qu'il y a des gens qui vont trouver sans doute ça très cliché, mais je m'en fous parce qu'en fait, ce voyage était à mi-chemin entre une thérapie ayurvédique. Donc si vous ne connaissez pas l'ayurveda, c'est à base d'huile chaude et de massage. Oh my god! Ta vie est bien après? T'es là. Oui, je veux très bien. Surtout des massages à 4 mains. Relaxation alors là, vraiment. Relaxation, de reconnecter ton cerveau avec ton corps. C'est la thérapie indienne est folle en fait. C'est-à-dire que la médecine indienne est dans un état d'esprit qui n'a strictement rien à voir avec le nôtre en fait, avec notre état d'esprit occidental, en tout cas de nos médecins, où ils vont plutôt prévenir que guérir, et ils vont surtout s'intéresser à toi, à ton mode de vie, à qui tu es, à ce que tu fais, à la façon que tu as de manger. Alors il y a plein de trucs, hein, de te déplacer, de parler, etc. Donc le premier rendez-vous c'est bizarre parce qu'ils t'analysent vraiment de façon très chelou, ils te regardent comme ça, t'es là, bonjour, ça va, ils t'écoutent, ils te font parler, etc. Et en fait, ils sont vraiment dans une forme de prévention et d'essayer de reconnecter en fait effectivement l'esprit au corps. Et en fait, cette semaine-là était aussi groupée, on va dire, avec un stage de méditation. Okay. Donc je méditais en fait avant cette histoire de Mademoiselle là, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience qu'il était temps que je m'y mette de façon plus concrète. Tu faisais ça de manière un peu irrégulière avant? Ouais, c'est ça. Et là, aujourd'hui, je le fais tous les jours, quoi. C'est-à-dire que c'est plus possible pour moi de me lever sans méditer. Alors, je sais aussi qu'il y a plein de clichés autour de la méditation, autour du spirituel, etc. Moi, c'est pas du tout ma came. Tout ce qui est religieux, ça ne m'intéresse pas. Ce que je trouve intéressant dans l'aspect de la méditation, c'est vraiment le côté de développement perso et qui te permet de pouvoir prendre un peu plus conscience de la façon dont tu fonctionnes, de la façon dont tu gères tes émotions, comment ça te fait interagir avec les autres, comment ça te fait interagir avec toi aussi. Peut-être que je le raconterai de façon un peu plus détaillée un jour, de ce que j'y ai fait, de ce que ça m'a permis de dépasser. Mais en tout cas, ce voyage-là, moi j'en suis revenu en disant ok, c'est bon, je suis guéri. Je suis allé voir, je suis rentré, j'ai fait à ma femme, c'est bon, parce qu'elle aussi commençait un peu à en avoir marre. Elle a été hyper forte à mes côtés et hyper respectueuse de mon état qui n'était pas forcément très joyeux, quoi. Mais il y a un moment où elle était venue me voir en me disant est-ce qu'un jour ça va revenir en fait. Et je suis revenu en lui disant je pense que c'est bon. Elle m'a regardé comme ça bizarre, c'est genre t'es sûr c'est bon, ou c'est vrai que t'es en train de me dire que c'est bon et que c'est pas vraiment bon. Et assez vite, elle a compris que c'était vraiment bon, parce que je pense qu'elle a vu que dans mes yeux et dans ma façon d'être, il y avait un truc qui avait changé, quoi. Donc des fois, des prises de recul comme ça, de partir loin, des fois, ça peut aider. Partir loin, alors je pense que vraiment, il y a tout qui match. C'est-à-dire, à la fois ma décision à moi de partir tout seul, comme ça, j'ai réservé ça 6 mois avant, je savais pas où j'allais être à ce moment-là, fin octobre. J'ai décidé d'y aller, j'y suis allé en me disant, en fait, j'y vais pour chercher un truc, même si je pense que consciemment, je me l'étais pas dit consciemment, mais c'était plutôt inconscient. Et tout seul, dans cet endroit fou qu'est l'Inde, avec ce pays qui te dépayse, mais vraiment, je pense que c'est vraiment, en tant qu'occidental, si tu veux aller dans un pays où tu comprends rien à ce qui se passe et à la façon qu'ils ont de gérer tout, l'intégralité, c'est l'Inde vraiment un vrai truc. Et puis surtout,
je pense l'Ayurveda plus la méditation. Il y a un moment donné où tu peux pas faire autrement que de te retrouver face à toi-même. Et quand tu te retrouves face à toi-même, soit tu vas vraiment pas bien du tout et en fait tu creuses le truc, soit si t'es dans la bonne posture et la bonne position à ce moment-là pour décider d'en sortir, tu peux en sortir. On passe tout de suite à la question confidence. La question confidence. On n'est pas bien là? Je t'ai dit des trucs que j'ai pas encore racontés. Qu'est-ce qui te fait te sentir en sécurité? Pour moi, il y a un truc hyper intéressant qui est la liberté face à la sécurité. Je vois la sécurité comme un truc qui est assez négatif en fait, et qui, poussé dans ses retranchements, ne peut faire que t'enlever de la liberté. Et je suis quelqu'un qui adore la liberté et qui adore offrir à mon entourage et aux autres autour de moi de la liberté, quoi. Que ce soit en tant que patron chez Mademoiselle, de la liberté de faire des choses, de tester des trucs, etc. Ou en tant que mari, si tu veux, avec ma femme, de jamais avoir la sensation de venir l'emmerder sur des trucs au nom d'une forme de sécurité, ou avec mes enfants, où pour moi le truc le plus important c'est de leur apprendre ce qu'est la liberté, de devenir des êtres libres, qu'elles se sentent par exemple libres de m'envoyer chier en fait, et de me dire un grand truc, c'est un grand débat avec ma femme, c'est elle ne supporte pas, alors c'est son truc, que les filles lui manquent de respect. Donc j'ai 2 filles, elles ont 11 et 9. Elle ne supporte pas ça, donc ça fait partie de son éducation. Elle a jamais manqué de respect à ses parents, donc en fait elles n'ont pas le droit de lui dire t'es bête ou machin, ou t'es con. On remet pas en question Nope, jamais. Alors que moi, depuis le début, je leur dis en fait, n'hésite pas, tu as le droit de me dire un jour, et quand tu veux d'ailleurs, t'es con. Tout ce que je te demande en échange, c'est de me dire pourquoi tu trouves que je suis con. Si t'arrives à faire ça, je le prends. Si c'est juste de l'insulte pour de l'insulte, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, toute ma vie a plutôt été marquée par cette liberté-là et cette envie d'aller creuser, d'aller chercher cette liberté, plutôt que d'aller chercher de la sécurité. Malgré tout, t'as pas justement, peut-être que la sécurité dans les moments plus compliqués, peut-être que c'est là qu'on se rend compte qu'on a aussi besoin d'avoir des repères. Tu parlais aussi en Inde de la perte de repères. Est-ce que ça marche pas que sur des petits temps donnés, et qu'à un moment t'es obligé aussi de retrouver certains repères et une espèce de zone de... Vous allez dire zone de confort, mais évidemment, je pense qu'on pense tous les deux la même chose de la zone de confort et que c'est très bien d'en sortir. Mais est-ce que justement elle permet pas aussi à un moment de pas éclater au vol? La base pour moi la plus importante c'est ma femme et mes filles. Et en fait, et encore j'allais dire, je pense ma maison à Lille, parce que tu sais je vis entre Lille et Paris. La semaine je vis à Paris, loin de ma famille, et mes filles et ma femme sont à Lille. Ma femme a monté sa boîte. Super agence immobilière d'ailleurs, si vous le souhaitez. chercher une maison ou un appartement, elle est vraiment cool. Donc on n'a jamais pu déménager tous à Paris, et puis surtout c'était pas son envie, donc ok, on a fait en sorte de changer. J'allais dire ma maison à Lille, parce que pour moi c'est important de me dire ok, j'ai un repère. Mais en fait en vrai j'y réfléchis, je me dis tant que moi je peux les retrouver un moment, tu vois, dans ma semaine, que ce soit à Paris ou à Lille, peu importe en fait, ou même ailleurs, j'ai juste besoin d'elle. Donc en fait, à la limite, c'est ce noyau, tu vois, très resserré, familial. Et d'un autre côté, en même temps, je suis pas très famille. C'est-à-dire que je ne vis pas mal le fait d'être éloigné de ma famille. Alors, je sais pas si ça fera de moi un père indigne, ou en fait, c'est mes filles qui décideront ça. Donc c'est une question un peu compliquée pour moi, parce que j'ai pas la sensation d'avoir besoin de beaucoup de sécurité en fait, et d'avoir besoin, je sais pas, d'un cocon ou d'un nid qui me fait dire, ou d'un truc. Non, pour moi vraiment c'est ma femme avant tout, mes filles ensuite, et puis ensuite les gens proches de mon entourage et qui sont que des belles personnes. Mais au-delà de ça, voilà, je vois pas. C'est compliqué ton truc. C'était très bien répondu. On passe tout de suite à la question turfu. C'est la question turfu. Allez! Tu veux dire futur, c'est ça? C'était du verlan. Moi, C'était une astuce. Je suis vieux, hein, tu Pardon. sais. Je prends celle-ci. Qu'est-ce qui fera que tu seras plus heureux dans un an? Oh bordel. En fait, pour moi, le vrai truc, c'est... Tu regardes en arrière, est-ce que tu es fier de ce que tu as pu faire pendant l'année écoulée? Et en fait, que ça soit pas bien passé ou que ça soit bien passé, est-ce que tu es fier du chemin parcouru? Est-ce que quand tu regardes en arrière, tu es en train de te dire «
ok, c'est bon, j'ai fait des choses. En tout cas, même si ça a été compliqué, que ça a été un peu la galère, est-ce que tu as la sensation d'avoir progressé vers un truc qui fait que ça va un peu mieux? Et surtout, comme je disais tout à l'heure, avec la méditation, il y a vraiment ce truc de réussir à profiter de l'instant présent que j'arrivais tellement pas à faire auparavant. Je ne m'en sortais pas vraiment. Et j'allais dire j'étais nul, mais non, parce qu'en fait, je fais en sorte aussi, grâce à la méditation, d'arrêter de me plomber, de me tirer des balles dans le pied avec ce genre de petites phrases ou de jugements nuls qui font que je me tire vers le bas. Donc ça aussi, j'essaie d'y faire gaffe au quotidien. J'y arrivais vraiment pas. C'est-à-dire que j'étais tout le temps dans le truc de ok, en fait, c'est cool, on a réussi ça, mais en fait, il reste encore tout ça à faire. Tout le temps, toute ma vie, mais depuis... C'est sans fin, du coup. 39 ans. Donc, j'arrivais jamais à profiter, par exemple, tu vois, à fêter des victoires, tu vois, et à me dire, ok, c'est cool, en fait, parce qu'on a passé un cap, on a réussi un événement qui était trop bien, ou une OP qui était trop bien. Pour moi, c'était, ok, c'est cool, mais en fait... c'est normal qu'on ait réussi parce qu'en gros on est bon et on a fait en sorte de... Et même vis-à-vis en tant que manager, parfois vis-à-vis des membres de l'équipe, tu vois, j'avais du mal aussi à dire bravo, même si je le ressens et que de l'intérieur j'étais extrêmement grateful, n'est-ce pas? Il n'y a que des objectifs mais jamais de récompense en fait. Ouais, de récompense, enfin oui, de récompense, ouais, c'est ça, c'est-à-dire et aujourd'hui c'est un truc que j'ai, alors avec le temps, mais alors surtout là maintenant depuis un an, appris à dire merci en fait et bravo, t'as géré quoi. Et autant dans la vie pro que dans la vie perso. Ouais, même vis-à-vis de, je me suis rendu compte, tu vois, vis-à-vis de mes filles et de ma femme aussi, que j'étais le genre de père con qui encourage, tu vois, tout le temps et qui est tout le temps non pas à tirer vers le bas, mais alors pour moi le truc le plus important c'est file-leur de la confiance et donne-leur le plus de confiance possible. Mais en fait, une fois qu'elles faisaient des trucs cool, j'étais là, ok, cool, c'est quoi la suite? Parce que je leur plaquais le même système, quoi. Tu paraissais peut-être très dur, du coup, non? Très de l'extérieur, ouais. Et en fait, on en a beaucoup parlé avec mes filles quand je suis rentré d'Inde, en fait, parce que j'ai voulu avoir ce moment-là, alors avec ma femme, bien sûr, mais aussi avec mes filles, sur ce que j'avais appris, moi, là-bas, sur moi-même. Et c'était hyper intéressant de les écouter parler de la façon dont elles me percevaient. Effectivement, l'aspect nostalgie, c'est un peu relou parce que je pense que ça t'amène dans le truc de « Ah, c'était beaucoup mieux avant ». Non, là, c'est juste, tu regardes à un moment donné, quand tu fais le bilan de ton année écoulée, ou tu vois des 6 mois écoulés, ou du mois même écoulé, parfois je fais ça aussi, tu vois. Je regarde en arrière, je fais « Ok, qu'est-ce qu'on a fait tout ce mois-ci ? Ok, c'est trop bien ». Je sens vraiment que je n'ai plus qu'une envie, en fait, c'est de m'amuser comme un môme aujourd'hui, et c'est de refaire des trucs, et je sens cette joie de gamin que j'avais perdue, en fait, qui est balayé par toute cette histoire, qui est de retour là vraiment, et je sais que cette joie m'amène à interpréter des choses qu'on me dit ou des opportunités que je vais pouvoir avoir ou des rencontres de façon complètement différente. Ça a changé ta perception des choses. Oui, et puis ce qui est fou c'est que je me rendais pas compte avant que je l'avais. Ouais. On passe tout de suite au top chrono. C'est le top chrono. Excellent. Je lance le chrono et tu as 20 secondes pour répondre au plus de choses. Le bonheur, c'est... La joie. Le super pouvoir que t'aimerais avoir. Me téléporter, n'importe où. La personnalité qui t'inspire le plus. Ah, j'ai découvert Terry Crews. Ce mec est fou. Ton occupation préférée. Putain, je bloque. Fab, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu arrives premier de ce classement. Merci beaucoup Fab d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Est-ce que vous le trouvez pas assez long, trop long, plutôt cool? N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des invités spéciaux que vous voulez pour les prochains épisodes. Tes cartes sont très belles. Putain, j'ai le droit de regarder les autres trucs. Non, je vais pas me spoiler pour les prochains épisodes comme ça, j'y regarderai. C'est vrai. Merci Fab. Merci Ben. Salut. C'est sympa.